Alors, juste un point. Euh, on va avoir à signer l'avenant générique pour l'année 2020. L'année 2020, donc, vous savez que la ROSP générique a diminué, hein, puisqu'elle est montée à 145 millions. Ensuite, eh bien, le prix des médicaments n'a pas arrêté de diminuer. L'écart entre le princeps et le générique n'ont pas arrêté de diminuer. Et comme on se partage les économies avec l'assurance maladie, bien évidemment, arriver à 140 millions n'est plus tenable quand le répertoire diminue, que les prix baissent et que l'écart de prix entre le générique et le princeps baisse. Donc ceux qui vous expliquent que 140 millions c'était formidable, c'était bien, oui bien sûr, mais ce n'est plus tenable. Économiquement, sur le calcul, ça ne peut plus fonctionner. Donc on est tombé sur une ROSP générique aux alentours de 65 millions cette année, en 2019. Donc bien évidemment, il était hors de question de reperdre de l'argent sur cette ROSP générique en 2020. Malgré l'article 66, ce fameux article qui dit qu'aujourd'hui, eh bien, le pharmacien, il ne substitue plus, puisque c'est la mécanique. Si le patient, s'il n'y a pas marqué non substituable avec les mentions non substituables, eh bien, le pharmacien, s'il délivre le princeps, fait payer enfin, le patient est remboursé sur le prix du générique, et donc, je dirais que la générication devient automatique. Donc, il fallait déjà garder, malgré cette situation, la ROSP générique. C'est ce que l'USPO a obtenu. Donc, nous aurons 65 millions en 2020 liés à la substitution générique. Avec, là, on est en train de finaliser les calculs pour que ce soit 65 millions effectifs avec un taux de progression des génériques qui soit aux alentours de 1,5, ce qui paraît raisonnable avec l'impact des mesures que l'on a connues en début d'année. Si aucun des deux syndicats signe cet accord, eh bien, ce n'est pas compliqué, c'est zéro. Donc, la profession perd 65 millions. Donc, bien évidemment, l'USPO n'a jamais raté la signature de l'avenant générique depuis le début, signera cet accord pour permettre aux pharmaciens d'avoir 65 millions d'euros, donc à peu près un petit peu plus de 3 000, entre 3 000 et 3 500 euros par officine, que ce n'est pas le moment de faire perdre de l'argent aux pharmaciens en faisant le malin, en disant moi je ne signerai pas parce que j'aimerais avoir plus. Oui, mais quoi pour avoir plus? Quelle proposition aujourd'hui, à part des incantations? Donc l'USPO est responsable, voilà, signera l'accord générique pour permettre aux pharmaciens d'abord de reconnaître ce travail, de travailler sur cet article 66 qui mérite d'être complètement revisité, et derrière, de ne pas perdre une économie bêtement par, je dirais, une non-signature inopportune sur la rose générique. Voilà. Donc, c'était aussi une réponse à des attaques totalement injustifiées, maladroites contre l'USPO par d'autres syndicats. Je trouve que ça aussi, s'amuser à tenir ce type de discours n'est pas très constructif, c'est le moins qu'on puisse dire.